Ce sont 830 policiers de la sous-direction antiterroriste et de la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, outre ceux de la direction générale de la sécurité intérieure, qui mènent sans relâche les investigations sous l'égide des magistrats de la section antiterroriste du parquet de Paris. Je voudrais d'abord souligner l'efficacité de l'ensemble des enquêteurs de police, ainsi que des magistrats et fonctionnaires de mon parquet dans cette affaire. L'enquête en flagrance ouverte depuis vendredi 13 au soir a en effet considérablement progressé. L'assaut mené cette nuit en est la démonstration. Une nouvelle équipe de terroristes a été neutralisée et tout laisse à penser que, au regard de leur armement, de leur organisation structurée et de leur détermination, ce commando pouvait passer à l'acte. Je reviendrai sur cet assaut dans quelques instants, mais je souhaite tout d'abord vous faire état des très nombreuses investigations, notamment exploitation de vidéosurveillance, écoute, géolocalisation, perquisition, recueil de témoignages et recoupement des services de renseignement. Investigations qui ont donc permis à ce stade d'établir une importante logistique mise en place par les terroristes, à savoir des véhicules, de la téléphonie, des armes et des logements conspiratifs. Quelques éléments donc tout d'abord sur cette logistique considérable utilisée par 3 commandos coordonnés pour commettre les attentats au Stade de France contre des bars et restaurants dans les 10e et 11e arrondissements de Paris et au Bataclan. Sur les véhicules d'abord. Les investigations ont démontré que 3 véhicules, une Polo, une Seat et une Renault Clio, sont arrivés quasiment en convoi en région parisienne depuis la Belgique à 10 minutes d'intervalle le 12 novembre dernier. Ces 3 véhicules ont tous été loués par les frères Abdeslam dans une société de location belge. La Polo et la Clio ayant été louées par Salah, la Seat par Brahim. À ce stade des investigations, il apparaît que la Polo découverte devant la salle de concert du Bataclan a été utilisée par le commando de 3 terroristes qui ont été vus sortir du véhicule juste avant leur irruption dans la salle de concert. La Seat noire, retrouvée à Montreuil, a été utilisée quant à elle par le commando de 3 hommes ayant mitraillé les terrasses de bars et de restaurants, ainsi qu'il ressort de l'exploitation du GPS de ce véhicule automobile et de toutes les vidéos. La fouille du véhicule a en effet permis, en particulier, de découvrir 3 fusils d'assaut de type Kalachnikov et une empreinte papillaire de Brahim Abdeslam qui a été mise en évidence sur l'une d'entre elles. Ont été aussi découverts 5 chargeurs pleins, 11 vides et 3 couteaux. La Clio noire, retrouvée stationnée le 17 novembre au matin dans le 18e arrondissement, place Albert Kahn, et d'après l'exploitation des vidéosurveillances, arrivée le soir des attentats du 13 novembre, place Albert Kahn, en provenance de la porte de Clignancourt, très précisément à 21h59. Enfin a aussi été utilisé un véhicule Golf, à bord duquel ont été contrôlés, à l'occasion d'un simple contrôle routier, samedi 14 novembre à 9h10 à Cambrai, un individu disant être Salah Abdeslam, ainsi que 2 autres individus, Hamza Atou et Mohamed Amri. Je précise qu'au moment de ce contrôle routier, le nom de Salah Abdeslam n'était pas apparu comme impliqué dans les attentats. L'évolution rapide de l'enquête sur ce point m'a amené à solliciter les autorités belges par demande d'entraide pénale internationale, et c'est ainsi que les policiers belges ont interpellé, le 14 novembre après-midi, 2 occupants de la Golf, à savoir Atou et Amri, qui ont été entendus puis inculpés et incarcérés dans le cadre d'une information judiciaire sous l'égide donc d'un juge d'instruction belge. À l'heure où je vous parle, le rôle de ces 2 individus reste à déterminer avec précision, mais il apparaît d'ores et déjà qu'ils sont venus dans la nuit chercher à Paris Salah Abdeslam à sa demande pour le ramener en Belgique. Après les véhicules, autre élément de logistique utilisé par les terroristes, la téléphonie. Sur ce point, de très nombreuses investigations ont été menées et sont encore en cours, tant pour déterminer la localisation des terroristes dans les jours et heures précédant les attentats, précédant leur passage à l'acte criminel, que pour établir les différents contacts qu'ils ont pu avoir et développer.
Je peux vous confirmer sur ce point qu'un téléphone portable a été découvert dans une poubelle à l'extérieur de la salle de concert du Bataclan, à partir duquel un SMS a été envoyé par un membre du commando à 21h42, indiquant, je cite, « On est parti, on commence ». Les investigations s'attachent bien évidemment à déterminer quel est le destinataire de ce message. S'agissant des armes utilisées par les 3 commandos, c'est un véritable arsenal d'armes de guerre qui a été utilisé, ainsi que je vous le disais lors de la conférence de presse au lendemain des attentats. Il s'agit de fusils d'assaut de type Kalachnikov et de ceintures explosives, donc de TATP. Des centaines d'étuis de calibre 7,62 ont été découverts sur les scènes de crime des rues Alibert, Fontaine-au-Roi, Charonne, démontrant des tirs en rafale sur les victimes. Dans la salle de concert du Bataclan, des centaines d'étuis et 3 fusils d'assaut de type Kalachnikov ont été saisis lors des constatations. Enfin, au Stade de France, à proximité des 3 kamikazes, ont été découverts des détonateurs, des piles et des boulons, pour donc renforcer l'effet des explosions. La quantité et la nature des armes à disposition des terroristes démontrent ainsi une action jusqu'au boutiste et déterminée, qui a été confirmée encore cette nuit lors de l'assaut à Saint-Denis, sur lequel je vais maintenant revenir, mais avant un dernier point sur les logements conspiratifs. Vous savez qu'il y en a plusieurs. L'un a été localisé après exploitation téléphonique à Alfortville. Il s'agit de 2 chambres d'une résidence hôtelière qui avait été louée au nom de Salah Abdeslam pour 4 personnes du 11 au 17 novembre. Un autre a été localisé après recueil d'un témoignage. Il s'agit d'un pavillon situé à Bobigny qui a été loué du 10 au 17 novembre 2015 au nom de Brahim Abdeslam. Les prélèvements effectués dans ces 2 logements conspiratifs sont en cours d'exploitation. Enfin, vous savez qu'il y avait un 3e logement sur lequel je veux revenir, celui de Saint-Denis. On peut dire ainsi qu'une logistique d'ampleur a été minutieusement mise en œuvre par ces terroristes, constituant commando opérationnel, ayant frappé en 3 points. Comme vous le savez déjà, nous avons pu identifier 5 des 7 terroristes tués lors des faits criminels du 13 novembre. 2 terroristes morts, l'un ayant agi au Stade de France et l'autre au Bataclan, ne sont toujours pas identifiés et les investigations se poursuivent bien évidemment en ce sens. L'enquête s'attache donc aussi à déterminer la composition exacte des 3 commandos. J'en viens donc enfin aux opérations de cette nuit et de cette matinée. Les très nombreuses investigations qui ont été réalisées par les enquêteurs nous ont amenés à identifier un immeuble situé rue Corbillon à Saint-Denis, immeuble pouvant être le lieu possible de retranchement d'Abaoud dans un appartement situé au 3e étage. Les enquêteurs se sont orientés vers la piste de cet appartement après avoir recueilli un témoignage faisant état de la présence d'Abaoud sur le territoire français. Abaoud étant, je vous le rappelle, un individu suspecté d'être l'inspirateur de très nombreux projets d'attentats ou attentats terroristes en Europe pour le compte de l'organisation terroriste État islamique. Ce témoignage reçu lundi 16 novembre en fin de journée, pris avec tant de sérieux que de précaution compte tenu des risques de manipulation, ce témoignage a fait l'objet de nombreuses vérifications, en particulier téléphoniques et bancaires. L'assaut déclenché à 4h20 cette nuit et poursuivi sur 2 appartements mitoyens a donc été mené par les hommes du RAID, épaulés par ceux de la BRI pour les 2 appartements mitoyens. Ces hommes dont je tiens ici à souligner le courage, la rigueur, le sang-froid, le professionnalisme et l'abnégation ont, je le rappelle, en 4 jours, mené 2 assauts au péril de leur vie. Cette nuit, 5 policiers du RAID ont été blessés. Il s'est agi d'un assaut d'une extrême difficulté. En effet, la porte blindée de l'appartement a résisté dans un premier temps aux charges explosives du RAID, ce qui a permis aux terroristes de préparer leur riposte. Des tirs très nourris et quasi interrompus s'en sont suivis pendant près d'1 heure. Je peux vous dire qu'on a, du côté police, on a tiré quasiment plus de 5000 munitions. Sur place, la conduite des opérations a été rendue extrêmement difficile compte tenu de plusieurs facteurs. Le caractère complexe de l'opération, d'abord, qui a nécessité l'usage de fusils d'assaut, de tirs de sniper, de grenades offensives, d'explosifs. Le fait qu'au moins un terroriste se soit fait exploser. La destruction partielle à l'intérieur de l'immeuble et l'effondrement du plancher du 3e étage. Et enfin, l'état des corps ou des débris de corps
qui nécessitera de nombreux examens de police technique et scientifique. Vers 4h45, le RAID est parvenu à interpeller dans leur zone d'intervention 3 individus dont un était blessé par balle au bras. Ces 3 hommes ont été immédiatement placés en garde à vue et leurs identités sont en cours de vérification. Je n'en sais donc pas plus maintenant. Je ne peux donc vous communiquer aucun élément les concernant pour l'instant. Une explosion a ensuite retenti, révélant la commission d'une action kamikaze. Un corps criblé impact a ainsi été découvert dans les décombres de l'immeuble. L'état du corps ne permet pas non plus à ce stade de l'identifier. Les premiers éléments de l'enquête et de l'intervention des policiers en notre possession nous ont laissé à penser que l'explosion était consécutive à une femme ayant activé son gilet explosif. Ce point devra cependant être vérifié, je le rappelle, par l'examen des corps et des débris de corps, ainsi que par toutes les opérations de police technique et scientifique qui doivent être réalisées. Comme je l'indiquais tout à l'heure et je le répète, les constatations dans l'immeuble sont extrêmement délicates. Et à l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de vous donner un bilan précis du nombre définitif et des identités des personnes décédées, si ce n'est qu'il y a au moins 2 morts. Et les constatations prendront certainement un peu plus de temps que prévu, puisque l'immeuble menaçait sur certaines parties de s'effondrer, qu'il a fallu ralentir les constatations pour pouvoir étayer certaines parois, pour permettre aux enquêteurs de travailler en toute sécurité. Progressant dans l'immeuble, les policiers du RAID ont découvert dans les gravats de l'appartement 2 hommes, dont l'un est blessé. Ces 2 individus ont eux aussi été immédiatement placés en garde à vue. D'autres opérations, je vous l'ai dit, ont été simultanément menées dans un appartement rue Carnot à Saint-Denis, au domicile d'un individu identifié comme étant au contact du commando et susceptible d'avoir fourni l'appartement de la rue Corbillon. Cet appartement était vide de tout occupant. Cependant, ce suspect, qu'on a vu à plusieurs reprises à la télévision, a été interpellé sur la voie publique à proximité immédiate de l'appartement conspiratif de la rue Corbillon, ainsi qu'une femme qui était alors à ses côtés. Je souligne que la perquisition effectuée dans cet appartement n'a amené la découverte d'aucune arme ou explosif pour le moment. Un autre individu blessé sur la voie publique, également suspecté d'avoir eu un rôle dans la mise à disposition de l'appartement, a été interpellé et placé en garde à vue. Au total, 8 gardes à vue, c'est-à-dire 7 hommes et 1 femme, sont donc actuellement en cours. Actuellement, les identités des personnes interpellées dans l'immeuble ne sont donc pas formellement établies. Cependant, je vous précise que Abaoud et Salah Abdeslam ne font pas partie des gardés à vue. Les investigations se poursuivent donc tout à la fois pour identifier les terroristes tués, ceux qui sont en garde à vue, mais aussi tous ceux qui sont susceptibles d'avoir été impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette campagne d'attentats, que ce soit sur le territoire français ou en Syrie. Ces investigations ont aussi pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les attentats ont pu être revendiqués à plusieurs reprises, et notamment quel a été le rôle des 2 frères Fabien et Jean-Michel Klein, qui ont pu revendiquer ces actes dans un message audio qui a suivi ces attentats. Ces terroristes ont donc atrocement frappé. Il s'agit d'une tragédie pour les victimes et leurs proches, auxquels je rends à nouveau hommage ce soir. Sachez, et j'en terminerai par là, simplement que les pouvoirs publics et le parquet de Paris restent totalement mobilisés au service de la prise en charge des victimes et de tous leurs proches.